La vente émotionnelle, le trémolo dans la voix, cet atout sous-coté. Bonjour à tous et à tous, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne, tu vas retrouver ici une quantité de vidéos, surtout si tu es entrepreneur. D'ailleurs, je te remets juste ici une playlist spéciale pour toi. Donc évidemment, il va encore y avoir plein de vidéos que je suis certaine que tu vas adorer. Donc abonne-toi, actionne la cloche et rejoins la communauté. Aujourd'hui, à nouveau, on va parler de vente, mais surtout de vente émotionnelle. C'est hyper important que vous compreniez comment ça marche, mais surtout que vous compreniez grâce à quoi vous allez ramener de l'émotion dans votre vente. Grâce à quoi votre geste marketing, votre geste commercial va complètement prendre un autre essor, va complètement prendre une autre dimension. C'est tout l'enjeu de cette vidéo, donc évidemment reste bien avec moi jusqu'à la fin. Juste avant de démarrer, je me présente très rapidement, je m'appelle Elena Hurstel et je suis votre coach vocal depuis 2013 pour faire de votre voix votre allié numéro 1. Rejoignez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Dans la description, il y a un petit lien vers un cadeau, c'est une masterclass. N'hésite pas à cliquer sur le lien, crois-moi, tu ne seras pas déçu. Allez, c'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Va me chercher de quoi noter, un papier, un stylo, parce que crois-moi, tu vas en avoir besoin. La vente émotionnelle et évidemment le trémolo. Qu'est-ce que c'est que ce trémolo qui a un atout sous-coté? Alors évidemment, je reviens sur cette première question, c'est quoi le trémolo? Et pour être très honnête avec vous, en fait, c'est ma coach en business qui m'en a parlé et qui m'a dit « Elena, il faut absolument que tu parles du trémolo. » Alors, gros bisous Marie si tu me regardes. C'est hyper rigolo parce que j'ai commencé à travailler avec elle il y a quelques semaines. Et c'est une personne, Marie, qui est coach en business mais qui ne se montre pas. Marie, on ne la voit pas du tout sur ses réseaux sociaux. Elle a une espèce de petit avatar et elle vend uniquement avec sa voix. Et elle m'a dit, moi j'ai démultiplié mes ventes à partir du moment où j'ai compris que la voix était un atout clé pour mon business. Et là, je me suis dit, mais tu prêches une convaincue. En tant que coach vocal, en tant qu'experte de la voix, je sais à quel point la voix est un outil puissant. Et là, elle me dit, mais Elena, est-ce que tu connais le trémolo? Et là, moi, je dis, certainement, mais ce trémolo, comme ça ne me dit rien. Qu'est-ce que c'est le trémolo? Et là, Marie, elle m'explique, elle me dit, tu sais, Elena, moi, quand j'ai des ventes, ou alors quand je suis en live sur Instagram ou en webinaire, etc., à des moments clés, et elle a très raison de faire ça, à des moments clés, je vais utiliser le trémolo. C'est-à-dire une voix un tout petit peu plus légère, avec laquelle je vais mettre un tout petit peu de variation comme ça. Et ce trémolo-là, Elena, il est très, très, très émotionnel. Alors, en tant que coach vocal, moi je connais les outils. Elle connaît des termes, elle connaît peut-être des pratiques et moi je connais les outils et comment le faire. Parce qu'évidemment, si vous dites à quelqu'un fais un trémolo, c'est comme faire un gâteau au chocolat. Tout le monde sait à peu près ce que c'est, mais personne ne sait les ingrédients exacts qu'il y a dans la recette du gâteau au chocolat ou alors ici du trémolo. Donc on va regarder ensemble aujourd'hui qu'est-ce que c'est que ce trémolo et comment l'utiliser dans son quotidien, dans sa voix pour avoir des meilleures ventes. Si j'analyse ce que Marie nous disait tout à l'heure, c'est une voix du coup très légère, avec de temps en temps un peu d'air. En termes de technique vocale, on va appeler ça le mode neutre. C'est un mode qu'utilise la CVT. La CVT, je vous mets la vidéo juste ici, c'est une technique, la numéro 1 mondiale, de laquelle j'ai suivi 3 ans de formation pour recevoir mon diplôme. Donc ce mode neutre, il faut bien comprendre qu'il faut réduire un tout petit peu le volume. Et il faut y aller donc très doucement. Vous allez imaginer par exemple que vous êtes en train de chuchoter. Donc on va dire une petite phrase. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Et l'erreur numéro 1 quand on chuchote, c'est d'enlever l'articulation. L'articulation, je vous mets la vidéo juste ici. On garde la bonne articulation, on enlève un tout petit peu de volume sonore. Ce côté un petit peu moins fort et chuchoté, ça rapporte de la proximité bizarrement parce que les gens sont obligés de tendre l'oreille pour pouvoir écouter ce que vous dites. Donc le premier ingrédient de ce trémolo, c'est d'enlever un tout petit peu de volume sonore et de rajouter un petit peu d'air. En mode un petit peu petit secret, je vais te raconter quelque chose que personne ne sait. La deuxième chose que j'ai remarqué quand Marie me parle de son trémolo, c'est qu'elle va modifier la hauteur de sa voix. Elle va aller un tout petit peu plus aiguë pour avoir une voix un petit peu plus féminine. On sait bien que c'est pas la carrure un petit peu masculine qui va utiliser les trémolos. C'est plutôt quelque chose de féminin, les trémolos. Donc on n'hésite pas, on rajoute la voix un tout petit peu plus dans les aigus. On va placer sa voix un tout petit peu plus haut. Je répète, un timbre de voix neutre, un petit peu d'air, et une voix dans les aigus. Ça nous donne ça. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Et là, peut-être que tu es en train de te dire, non mais attends Elena, jamais de la vie je vais faire un truc pareil, c'est pas authentique. Oui et non. On parlera de l'authenticité, on parlera de l'identité vocale ou de la signature vocale. On a tous une signature vocale, une voix, j'ai envie de dire naturelle, qu'on utilise dans la vie de tous les jours.
Sauf que, et je pense que vous l'avez remarqué au travers de mes vidéos, je ne parle pas que comme ça. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va voir une... Voilà, je module ma voix. De temps en temps, je vais l'amener un peu plus haut. De temps en temps, je vais l'amener un peu plus grave. De temps en temps, je vais l'amener un peu plus fort, etc., etc. Évidemment que c'est authentique, parce qu'en fait, je me sers de toutes les couleurs qui existent déjà dans ma voix. Donc, il faut juste, en fait, faire le lien entre, oui, l'authenticité, bien sûr, c'est hyper important, mais l'authenticité, elle vient de l'intérieur. Si vous êtes authentique à l'intérieur, c'est comme Activia, actif à l'intérieur, ça se voit à l'extérieur. La voix, en fait, c'est simplement le reflet de ce que vous allez penser et créer à l'intérieur. Si à l'intérieur vous êtes authentique, ça va se répercuter dans votre voix. Mais là, c'est juste important de comprendre les mécanismes et ensuite, évidemment, on ira voir l'émotionnel en fin de vidéo. Ensuite, la troisième chose, après le fait d'enlever un petit peu de volume sonore, de mettre de l'air et de modifier la hauteur de sa voix, Marie, quand elle me parle de trémolo, on entend une voix qui fait un peu qui tremblotante, un peu comme ça. Mais c'est un tremblement maîtrisé pour avoir quelque chose de très intéressant. Ce tremblement maîtrisé, on appelle ça le vibrato. Le vibrato, c'est une technique vocale, je vous mets la vidéo juste ici, qui peut être très intéressant à maîtriser même en voix parlée. Alors, il faut juste savoir mettre, et comme n'importe quel effet de votre voix, il faut savoir le mettre et l'enlever. On, off, on, off. Sinon, vous subissez quelque chose, et ça, c'est pas très très chouette. J'ai beaucoup de coachés qui viennent me voir justement parce qu'ils ont une voix tremblotante. Ça vient du stress et justement de la mauvaise maîtrise de sa voix. Mais si vous êtes juste capable de la mettre de temps en temps, ça va être très intéressant. Donc, il y a le vibrato à rajouter. Il y a plusieurs types de vibrato. Je vous ai mis la vidéo juste avant. N'hésitez pas à aller regarder ça parce que ça peut être très intéressant. Donc, je récapitule. Le trémolo, on a une voix un peu moins forte, on a une voix un peu plus haute et un petit vibrato. Ça, c'est les ingrédients du trémolo dont parle Marie. Et ensuite, il faut comprendre quand l'utiliser. Parce que c'est bien d'avoir des couleurs à disposition, mais il faut que vous puissiez les utiliser intelligemment. Donc, ce que je vous conseille, et c'est ce que je travaille avec mes coachés lors de nos sessions individuelles de coaching, on travaille en fait toutes ces choses-là pour qu'au moment où vous vouliez les utiliser dans une conférence, au téléphone, peut-être, je ne sais pas moi, en parlant avec un prospect, etc., vous puissiez le dégainer au bon moment. Comment je vais choisir le bon moment? Ça, c'est une super bonne question. Parce qu'il faut le mettre par parcimonie au bon moment, à l'instant clé. Et là, on arrive à l'émotionnel. Votre discours, vous devez impérativement le créer avec de l'émotion. Quand je dis de l'émotion, c'est important de comprendre que vous devez sélectionner les endroits. Cette phrase avec telle émotion, cette phrase avec telle émotion, cette phrase avec telle émotion. Et c'est là que vous allez pouvoir vous dire, ah, là, j'ai envie de mettre quelque chose de très fort émotionnellement, potentiellement mon trémolo serait intéressant. Focalisez-vous sur l'émotion et le trémolo viendra automatiquement. C'est ça qui restera quelque chose d'authentique. Parce que l'authenticité dans l'émotion, c'est simplement faire passer l'émotion d'abord et qu'en fait la voix soit au service de l'émotion. Que la technique vocale, dont le trémolo fait partie par exemple, soit au service de l'émotion. Donc définissez bien les endroits avec l'émotion pour avoir une vente émotionnelle ou un discours émotionnel de coach. Placez bien vos émotions et ensuite à partir de là, votre trémolo viendra naturellement. J'ai accompagné il y a quelques temps justement une entrepreneur qui me disait « Elena, je ne comprends pas. Au moment de mes ventes, ça ne fonctionne pas. » Elle me dit « Pourtant, j'ai l'impression d'être authentique. Pourtant, j'ai un super programme de transformation. J'arrive pas à faire en sorte que les personnes passent à l'action. » Et je lui ai dit « C'est l'émotion. Tu les as pas fait voyager. Tu leur as pas donné les éléments dont ils ont besoin émotionnellement pour passer à l'action. Il faut que tu retravailles le timbre de ta voix, retravailles tes émotions, toi tes émotions aussi en elles-mêmes, pour pas que tu te fasses envahir par tes propres émotions, mais au contraire, que tes émotions soient au service de ta vie d'entrepreneur. Et donc on a travaillé ça en coaching, notamment ce que je vous ai expliqué aujourd'hui avec le trémolo. Je lui ai expliqué comment fonctionnaient ses émotions, pourquoi certaines de ses émotions venaient l'envahir à certains moments un peu clés de la vente. Et aujourd'hui, elle vend sans problème. Aujourd'hui, on a une success story de cet entrepreneur qui vend très facilement. Pourquoi? Parce qu'elle a mis sa voix à son service. Et c'est ça qui a fait la différence. Si toi aussi, comme cet entrepreneur, tu aimerais que je t'accompagne, dans la description, il y a un petit lien vers un formulaire. Remplis toutes les cases de ce formulaire pour que j'apprenne à mieux te connaître. On va recevoir ce formulaire avec mes équipes, on va l'analyser. Et si ton profil fait partie des personnes que nous avons l'habitude d'accompagner, avec mes équipes, on va te proposer un appel de bilan vocal. Pendant cet appel, rassure-toi, c'est pas un casting. On va simplement regarder tes motivations, regarder
regarder ton profil et regarder avec toi quelle est la formule d'accompagnement qui serait la plus adaptée pour résoudre ta problématique de manière efficace et durable. Je t'ai préparé juste ici une vidéo sur la gestion du stress. Je pense que c'est important par rapport aux émotions que tu apprennes un tout petit peu à les gérer, mais que tu ailles regarder comment fonctionne le stress. Donc n'hésite pas à regarder cette vidéo juste ici parce qu'elle va aller plus loin avec toi sur la gestion du stress. En attendant de te retrouver juste dans cette vidéo, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo autour de toi aux personnes qui pourraient en avoir besoin. Et n'oublie pas évidemment, crois en toi, tout est possible. Je t'assure, tout est possible. Allez, à tout de suite, on se retrouve dans cette vidéo.